Il est secrétaire national en charge de la communication du PPRD. Aristote Ngarimé, notre premier invité, bienvenue et meilleurs vœux. Meilleurs vœux, Madame Grâce, mes vœux le meilleur à toute la chaîne Télé 50, qui me soit permis de commencer par le directeur de la chaîne, Jean-Marie Kassamba. Je vous salue, mes vœux le meilleur pour tout ce que vous avez réalisé ou dira l'année 2024, à tout le personnel de la chaîne Télé 50, Madame particulièrement à vous aussi. Je suis comblé de voir que la chaîne évolue de plus en plus, qui me soit aussi permis de transmettre, de présenter mes vœux le meilleur au président national du PPRD, le camarade Joseph Kabila Kabange. Depuis là où il est, je présente mes vœux le meilleur. Vous le savez, je ne sais pas, je vous informe, il venait d'obtenir son master en sciences politiques et relations internationales. À tout ce qu'il a eu à faire dans sa vie, président de la République, général-major, tout ce qu'il est dans sa vie, mais il lève l'option d'aller encore apprendre. Donc il est revenu à l'université pour apprendre en fait. Il est doctorant à ses jours, il a son master en sciences politiques et diplomatiques. Il faut vraiment acclamer parce que qu'est-ce qui manquait encore à Kabila? Il pouvait se croiser le bras, il dit que j'ai déjà tout, mais il dit que je vais encore apprendre pour revenir servir la République du Congo. Mes vœux le meilleur à maman Olive Lembe, Kabila, aux camarades Chadar ISP, aux militants du PPRD, au FCC, à tous les camarades. Tenez bon la résistance, nous sommes tout près de la victoire, tenez bon. Première question, quand vous dites résistance, jusqu'où vous allez résister? Madame, nous allons résister jusqu'à ce que la dictature de M. Tshisekedi va tomber, va se terminer. Nous résistons contre la dictature de M. Tshisekedi. Il n'y a plus un secret, c'est connu en interne comme en externe, que nous avons un président en RDC qui est un dictateur. Madame, lorsqu'on parle d'un régime dictatorial... Ce que vous reprochez aujourd'hui à Félix Tshisekedi, c'est ce qui a été reproché hier à Joseph Kabila. Madame, ne comparez pas Joseph Kabila Kabange et Félix Tshisekedi en termes de la démocratie. En termes de l'avancée de la démocratie, il n'y a pas une comparaison. Retenez d'abord, madame, à ce jour que nous avons un président de la République qui est dictateur. Nous sommes dans un régime dictatorial. Ça veut dire quoi? Un régime dictatorial se caractérise par un pouvoir arbitraire, un pouvoir totalitaire, un pouvoir fort, en effet, qui ne laisse pas la liberté d'expression. Mais vous êtes en train de parler, vous voyez que vous vous contredisez. Mais non, voilà, merci, vous êtes madame. Là. Merci, madame. Parler à l'aise. Madame, depuis que je suis devenu le ministre de Kabila chargé de la communication du PPRD, parce que c'est la fonction que j'assume, madame, vous savez combien de fois j'ai été attaqué, intimidé, combien de fois moi, Aristote Ngarimé, j'ai été filé. Je ne suis pas libre. Si je le fais, c'est parce que j'ai levé l'option entre même aller dans un en pays exil. Démocrate, il ne faut pas dépasser les bornes. Nous ne dépassons pas, nous restons, madame, montrez-nous dans quel coin, quelle disposition que nous avions violée. Il n'y en a pas. On va revenir à la thématique. Donc, ce qui revient à dire, en termes de la démocratie, madame, il ne faut pas comparer Joseph Kabila Kabange qui a laissé le pouvoir, qui a fait consommer ses 2 mandats et il s'est retiré 6 mois après, il ne parle pas, 6 ans après, il ne parle pas. Et Félix, il y a les arrestations arbitraires. Il y a des journalistes qui sont inquiétés. Vos collègues sont inquiétés. Pourriez-vous me dire où se trouve Stani Boujakira? À ce moment précis, il est où? Et il ne parle pas de Paulette qui a été récemment menacé même à l'aéroport d'Indil. Il y en a tant de locaux et tant d'autres journalistes. Donc il n'y a pas la liberté d'expression. C'est ça la dictature, madame. La concentration du pouvoir entre les mains d'une seule personne. Alors qu'à côté, vous êtes incapable de répondre aux déshydratats des Congolais, mais vous affirmez par la dictature. Alors, que faire? Nous allons continuer à dénoncer, advienne que pourra, nous voulons la démocratie. Alors, on va revenir à la thématique Aristote Ngarimé. Aujourd'hui, tous les projecteurs sont braqués sur l'autorité morale du FCC, Joseph Kabila, qui sort petit à petit de son silence légendaire, il faut le dire. Qu'est-ce qui motive cette attitude? Madame, qu'il me soit permis ici de porter la voix de Joseph Kabila Kabange et de son parti. Madame, je vous dis, fini la récréation. Joseph Kabila Kabange est de retour. Pourquoi? Joseph Kabila Kabange, faire? Il s'est rendu compte que le pays est en danger. Le pacte républicain, les documents qui a fondé cette république, la stabilité de cette république est en danger. C'est la Constitution.
Donc, madame, retenez d'abord, c'est le retour de Joseph Kabila Kabange sur la scène. Une constitution qu'il avait aussi révisée, nous allons arriver sur ces points-là. Mais d'abord, madame, je suis venu vous annoncer officiellement que fini la récréation, c'est le retour de Joseph Kabila Kabange. Il est revenu. Il était un peu occupé par la rédaction de sa thèse et son mémoire de master, mais maintenant, il est revenu. N'en déplaise à ceux qui disaient que Kabila a laissé le pouvoir, Kabila est devenu commerçant, Kabila s'est retiré, Kabila ne s'occupe plus de la République. Fini la récréation, Joseph Kabila Kabange est de retour. Pour faire quoi exactement? Exactement. Présentement, madame, pour faire quoi? C'est pour dire non à la dictature de M. Tshisekedi. La dictature qui se manifeste par le changement de la Constitution. Madame, cette Constitution qui a fait en sorte que M. Tshisekedi soit président de la République, élu 2 fois. S'il n'y avait pas cette constitution, pourrez-vous imaginer dans quel contexte le président serait président aujourd'hui? C'est cette constitution qui a fait de lui président de la République. Et il arrive au sommet, il consomme, il est en voie de consommer le 2 mandats. Une constitution qui a démontré quand même ses limites. Il veut changer la constitution. Raison pour laquelle Joseph Kabila Kabange a levé l'option de refaire son retour sur scène. Désormais, madame, Kabila, c'est un homme incontournable en ce qui concerne l'évolution de la politique de la RDC. C'est la raison pour laquelle il y a tous les opposants autour de Kabila aujourd'hui, madame. On l'a vu avec Loubaya, on l'a vu avec Katumbi, qui l'a traité dans les jours à venir. De Judas, il y a quelques années. Non, madame, écoutez. Après Katumbi, Loubaya, à qui le prochain tour? En politique, les alliances se font, se défont et se refont. Nous saluons le rapprochement de Moïse Katumbi et notre président national. Nous pensons que les 2 acteurs majeurs ont compris le danger. Le danger, c'est vouloir changer la Constitution. Que faire? Pourquoi ne pas se réunir pour le retour de la paix à l'Est? Mais justement, parce que tout ça, c'est pris en compte. L'insécurité à l'Est, la misère des Congolais et tout ça, Joseph Kabila Kabange a pris ça en considération. Raison pour laquelle nous combattons d'abord la dictature, madame. Ce qui est plus grave à ce jour, c'est la dictature. Joseph Kabila est de retour. Il a fait son retour. Il va, dans les jours à venir, il va recevoir encore un grand opposant. Martin Fayoulou, selon certaines indirections. Puisque vous venez de le dire, ce n'est pas exclu. Donc, Joseph Kabila Kabange est en train de recevoir des opposants. Parce que, retenez d'abord, pourquoi Kabila est en train de recevoir les opposants, parler avec les opposants, tout simplement parce qu'il y a un danger. La République est en danger. Quel est le danger? C'est vouloir changer la Constitution. Le dictateur cherche à changer la Constitution. Et on ne peut pas croiser les bras. Qu'est-ce qu'on peut attendre concrètement de ces rapprochements? Ce que je vous ai dit, c'est pour d'abord stopper les projets de l'IDPS, le projet de ce régime. Vous n'avez pas d'élus même à l'Assemblée nationale. Non. Ici, ce n'est pas une question de députés. Vous allez stopper dans la rue? Ce n'est pas une question de députés, des sénateurs. Voilà, vous allez stopper dans la rue. C'est le destin du peuple congolais. Larry, le peuple congolais. Nous allons conscientiser le peuple congolais qu'il y a un danger. Les Congolais qui va de moins en moins dans la rue maintenant. Hein? Non. En fait, chacun est puisqu'il y a un danger, les Congolais est obligé, en effet, de dire non. La rue d'il y raison pour laquelle, madame, 20 ans, d'il y a 30 ans, Aristote Ngarimé. Je vais vous dire des raisons pour lesquelles, madame, nous avions déniché 3 complices de M. Tshisekedi. Nous avions déniché 3 collaborateurs de M. Tshisekedi. 3 catégories de gens qui aident M. Tshisekedi à asseoir sa dictature en RDC. D'abord, la première catégorie, madame, c'est les professeurs qui ont fait le droit. Il y a 10 ou 15 professeurs qui ont fait les constitutionnalistes. Ce sont ces gens-là, ces profs-là, détenteurs de la science, qui aident M. Tshisekedi, en effet, à asseoir sa dictature. Pour lui, allez-y, vous pouvez changer la constitution, rien ne va se faire. Donc, premier complice de M. Tshisekedi pour l'aider à asseoir sa dictature en changeant la constitution, ce sont les professeurs de droit. Là, il faut retenir, il faut que cela soit écrit dans les annales. Deuxièmement, ces professeurs qui maîtrisent cette matière, monsieur. Mais raison pour en Afrique, ils sont différents de vous. Madame, en Afrique, ce sont de tels professeurs qui induisent continuellement le président africain en erreur. Ce sont de tels professeurs. Moi, je fais le droit. Moi, je fais Sciences Po. Moi, je fais économie. Ce sont de tels professeurs qui induisent, effectivement, ce sont ces profs-là qui induisent M. Tshisekedi en erreur pour changer la constitution. Il n'y aura pas de conséquences. Donc, première catégorie des gens qui induisent le président Tshisekedi en erreur sont les professeurs de droit. Deuxième catégorie, ce sont des opposants opportunistes que j'appelle les entrepreneurs politiques. Il y a des opposants aujourd'hui
Si seulement il reçoit un coup de téléphone de M. Tshisekedi, il va vite traverser la rue pour aller avoir un poste. Donc, il a traîné la foule derrière lui, on croit à lui parce que c'est un opposant. Mais si M. Tshisekedi l'appelle pour être Premier ministre, il va y aller. Si M. Tshisekedi veut faire les élections, il va aller. Donc, il y a aussi des opposants opportunistes qui aident M. Tshisekedi à asseoir sa dictature. Troisième catégorie, ce sont des Congolais. Parce qu'il est payé chaque fin de mois par la fonction publique, il a ses 2 millions de francs congolais, il a sa prime, il a un peu, il dit que je vais faire quoi avec la politique là? Qu'il change la constitution, qu'il ne change pas. Ça me sert à quoi? Ces fonctionnaires qui n'avaient pas de du moment où j'ai mon salaire, j'ai ma prime, même si le pays va mal, à la fin du mois, on va me donner. Oh, il oublie que dans sa famille, il y a des chômeurs. Dans sa famille, il y a des pauvres. Donc nous devons lutter pour l'ensemble de la République, bien que vous avez la prime, mais et vos frères. Donc 3 catégories de gens qui aident M. Tshisekedi à asseoir sa dictature. Nous avions déniché. Et nous aussi, nous avons mis en place un plan pour combattre ça. Donc madame, la dictature a atteint un niveau très élevé en RDC. Citez-moi un seul communicant de l'IDPS que Kabila avait fait arrêter à l'époque. Un seul communicant de l'IDPS que Kabila avait instruit qu'on arrête. Il n'y a pas. Mais sous le régime de M. Tshisekedi, on arrête nos communicants. Nos communicateurs, on arrête. Je peux vous citer toute une liste de gens qu'on arrête, y compris des journalistes. Des arrestations arbitraires. On nous arrête sans arrêt. Madame, savez-vous que moi qui vous parle ici, on cherche aussi à m'arrêter? Moi, Aristote Ngarime, qui vous parle, on veut m'arrêter. Pourquoi on veut m'arrêter? Ce n'est pas parce que j'ai la dette de quelqu'un. Parce que vous dépassez les bornes. Non, sûrement. tout simplement parce que je suis le porte-parole de Kabila. Je suis le porte-parole du parti de Kabila. Je suis du PPRD. Je n'ai pas adhéré à l'Union sacrée. Je n'appuie pas la gouvernance de M. Tshisekedi. Et on veut m'arrêter. Il y a même un dossier conçu, préparé. On va formenter des choses là pour dire que Aristote Ngarime est complice. Il aurait pris des dettes, il aurait fait ceci pour arrêter Aristote Ngarime. Tout simplement parce que je suis opposant à M. Tshisekedi. Donc, où est la démocratie? Nous disons que nous n'allons pas aller en exil. Nous n'allons pas aller en Italie, en Belgique, nous resterons en RDC. Félix Tshisekedi. Est-ce que cette opposition est-elle de taille face à Félix Tshisekedi? Mais moi, je crois que c'est une opposition intelligente. Nous ne faisons pas l'opposition comme l'IDPS à l'époque, madame. Nous avions recensé le nombre de bis que l'IDPS a brûlé dans ce pays. C'est grave. l'IDPS brûlait de bis. l'IDPS caillassait. l'IDPS attaquait les individus. Pour eux, c'était ça l'opposition. Mais nous disons l'opposition, ce n'est pas ça. L'opposition, c'est être contre la gouvernance. Comme nous sommes contre la gouvernance, j'ai démontré la face du monde au point d'écrire un livre, le livre des promesses de Tshisekedi. 256 promesses non tenues, avec des dates documentées. C'est ça l'opposition. Je démontre qu'il nous a promis des avions, Congo Airways. On n'a jamais vu ça. Je démontre qu'il a promis de construire une université à Mandaka. On n'a jamais vu ça. Je démontre qu'il nous a promis des bateaux de pêche. On n'a jamais vu ça. Je démontre qu'il a promis qu'il va installer l'état-major de nos forces armées à l'Est. On n'a jamais vu ça. Je démontre qu'il a promis qu'il fera de la RDC l'Allemagne de l'Afrique. On n'a jamais vu. C'est ça maintenant, en effet, l'opposition. Nous n'allons pas faire l'opposition morcelée. Comme les gens de l'IDPS à l'époque. Donc, nous sommes différents de l'IDPS. Le PPRD est différent. Une opposition morcelée en quête de ligne politique. Je ne pense pas. Affaiblie. Il suffit de voir ce que Joseph Kabila Kabange a fait en Éthiopie. Madame, le travail diplomatique, politique, de réunir les opposants autour de lui, ce qu'il a fait à Addis Abeba, madame, c'est à saluer. Donc, je vous dis, madame, fini la récréation. Joseph Kabila est de retour. Madame, il faut dire à ces gens-là que Kabila est de retour. Donc, nous disons tout simplement que nous allons nous fédérer autour de Joseph Kabila Kabange pour dire non à ce projet de changement de la Constitution. C'est ça le vrai problème. Quels sont les dessous de carte de ce comeback de Joseph Kabila? Mais d'abord, nous vous avons toujours dit, il n'y a aucune contrainte juridique qui empêche Joseph Kabila Kabange de faire de la politique en RDC. La Constitution n'empêche pas Joseph Kabila Kabange d'être candidat président de la République. La Constitution n'empêche pas Joseph Kabila Kabange de continuer à gérer son parti politique. Il était tout simplement occupé à faire son travail doctoral. Maintenant, il s'est senti interpellé. Joseph Kabila Kabange s'est senti interpellé par le danger. Est-ce le mentor aujourd'hui de l'opposition? Je ne dirais pas ça, mais je dirais tout simplement que c'est une personne incontournable. Je crois que Joseph Kabila Kabange peut fédérer. C'est une personne, c'est une ressource humaine. C'est une personne de ressources en fait, allez-je dire. Joseph Kabila Kabange, c'est quelqu'un qui a un carnet d'adresse. Il a géré la République pendant 18 ans. Il a appris en état dans le pouvoir et en état en dehors du pouvoir.
Après Donc, 18 à ce ans stade, au pouvoir, qu'est-ce que Joseph Kabila a encore à donner aujourd'hui? Mais madame, je vous dis, si seulement on donnait encore la chance à Joseph Kabila Kabange de devenir président de la République, je vous dis, il sera l'un des meilleurs présidents du monde. Pourquoi? Parce qu'il a été déjà pendant 18 ans. Il connaît maintenant qui est le flatteur qui était autour de lui, qui amenait des mauvais conseils. Il connaît le flatteur qui était là. Tous sont partis, il connaît. Maintenant, Joseph Kabila... Ces gros poissons qui voilà, vous ont quitté... entre guillemets caciques. Ils sont tous partis. Maintenant, Joseph Kabila connaît. Ça vous fait mal à ce point? Mais pas mal à ce point, mais nous avions appris. On a appris en effet, madame. Donc, si Joseph Kabila revenait au pouvoir avec son expérience de 18 ans, en étant au pouvoir, il a appris. En même temps aussi, en dehors du pouvoir, il a pris ses distances. Pendant 6 ans du pouvoir, il a appris en étant à l'intérieur et à l'extérieur. Joseph Kabila sera un meilleur président de la République. Parce qu'il va encore apprendre quoi au sommet de l'État. Il a été là pendant 18 ans, il a appris. Il sait comment ça se passe. S'il revenait encore, comme je dis, Topé Kabila chance à Zonga. Parce qu'il sera un meilleur président. Mais raison pour laquelle, avant d'y arriver, madame, je suis venu juste ici pour vous annoncer 2 ou 3 messages. Le premier message, madame, c'est pour vous annoncer le retour de Joseph Kabila Kabange. Fini la récréation. Joseph Kabila Kabange est de retour. C'est la 3e fois que vous le dites. Je dois insister là-dessus. Parce que vous avez dit que Kabila avait laissé le pouvoir, il est devenu commerçant, il est devenu ceci. Vous avez vous-même que Kabila est de retour. C'est notre président national du parti. Je suis un ministre de son parti et je vous informe que le retour de Joseph Kabila Kabange est acté et annoncé. On ne se cache pas. Deuxième élément. Madame, je suis venu vous annoncer que le rassemblement qui s'effectue autour de Joseph Kabila Kabange, c'est pour tout simplement dire non à ce projet de changement de la Constitution. Nous avions constaté que la République est en danger. Alors qu'on ne paye pas bien les fonctionnaires, mais on veut changer la Constitution. Alors qu'on ne construit pas de routes, mais on veut changer la Constitution. Alors que les 6 axes du chef de l'État, tels que présentés, vous n'arrivez pas à le faire. C'est déjà entendu, Aristote Garimé. Justement, alors, nous venons pour dire non à ces projets de changement de la Constitution. Et nous pensons, madame, que toutes les difficultés de gouvernance ne se résolvent pas par le changement de la Constitution. Il y a des questions qui nécessitent simplement le sérieux. La bonne volonté, le patriotisme pour gérer la République. Pas forcément changer la Constitution. Raison pour laquelle Kabila s'entend cela, la République est en danger, c'est pourquoi il fait son retour. Pour que nous puissions ensemble dire non à ces projets de changement de la Constitution. Donc, 3e élément pour chuter, madame. Maintenant, c'est compris. Il n'y a plus un secret. On ne doit plus s'en cacher. Maintenant, on a comparé la gouvernance de Joseph Kabila Kabange pendant 18 ans et la gouvernance du président Tshisekedi. Il n'y a pas match. Joseph Kabila Kabange est 10 fois meilleur en termes de gouvernance, en termes de la gestion de la République que le président Tshisekedi. Sur le plan sécuritaire, Kabila est meilleur. Sur le plan politique, Kabila est meilleur. Sur le plan social, Kabila est meilleur. Sur le plan culturel, Kabila est meilleur. Sur le plan économique, Kabila est meilleur. Maintenant, le bilan de Joseph Kabila Kabange fait sa campagne. Donc, madame, il n'y a pas de débat. Raison pour laquelle, sur le plan interne, s'il y a un homme politique qui est mieux apprécié à ce jour, mieux réclamé, c'est Joseph Kabila Kabange. Mais à l'extérieur du pays, s'il y a un président de la République, un ancien, pour le compte de la RDC, qui est mieux réclamé aujourd'hui, c'est Kabila. En interne comme en externe, la personne qui est réclamée aujourd'hui, c'est Joseph Kabila Kabange. Il a compris, c'est pourquoi il fait son retour. Et aujourd'hui, il fait son retour avec qui, autour de lui, exactement? Sur qui il peut compter? Une très belle question, madame. Le président Kabila compte sur la jeunesse que nous sommes. Nous sommes une jeunesse formée. Nous avions appris. Pendant un long moment, j'ai été là toujours au PPRD. J'ai appris de loin comme de près. Aujourd'hui, j'ai une fonction au sein du parti. J'ai appris. Donc, le président Kabila compte sur la jeunesse que nous sommes. Non seulement il compte sur la jeunesse que nous sommes, le président Kabila compte aussi la maturité du peuple congolais. La maturité. Nous avions atteint la maturité, madame. On nous a menti par les gens de l'IDPS. L'état des droits n'était qu'un slogan vide. L'IDPS nous a menti avec tout le projet qu'il avait. Le peuple d'abord. Tout ça, c'était un discours vide, un discours créé. Il n'y avait pas un contenu. Nous comptons sur la maturité des peuples congolais. Nous allons tous nous tenir derrière Joseph Kabila Kabange pour accepter, n'est-ce pas, son retour et dire non à la dictature de M. Tshisekedi. Et ce qui nous fait plus mal, madame, ce n'est pas celui qui est sorti de l'IDPS, qui a parlé de la démocratie, de l'état des droits, de venir au sommet de l'État et appliquer la dictature. C'est ce qui est grave. Nous ne comprenons pas ce contraste-là. Nous ne comprenons pas comment c'est arrivé. Donc, de la démocratie, IDPS, à la dictature,
nous savons qu'est-ce qui s'est passé. Mais avec Joseph Kabila Kabange, nous allons ramener la démocratie et ramener la République là où il était. Mais au nom de la cohésion nationale, est-ce qu'on peut espérer encore une fois un rapprochement Tshisekedi-Kabila comme ça a été le cas en 2019? Vous voulez que je puisse répondre comme chargé de la communication du PPRD ou comme citoyen congolais ou comme chercheur? Je réponds comme qui, madame? Ou soit comme politique. Ça vous convient. Voilà. Humblement, je pense que... C'est un divorce consommé donc... Déjà, c'est un divorce consommé d'abord. Humblement, le président Kabila a toujours été disponible pour conseiller son frère. Le président Kabila a dit ça plusieurs fois. Mais son frère peut revenir à lui aussi. Mais est-ce que... Quel acte qui a été déjà posé pour dire que son frère veut revenir, veut parler avec lui? Y a-t-il une invitation? Y a-t-il un cadre pour inviter un ancien président de la République de venir échanger? Je vous dis, madame, le président Kabila a toujours été disposé pour donner des conseils. Pour ne pas dire encadrer, mais expliquer s'il y a des couacs. Le président Kabila il est toujours disponible. Il a dit ça plusieurs fois. Et même le président Tshisekedi avait dit ça en Europe, que je bénéficie régulièrement des conseils de mon frère, Joseph Kabila Kabange. Donc c'était un couple, c'est un duo qu'il fallait en effet encourager. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, en politique, les alliances se font et se défendent. Mais à ce stade, celui qui a l'impérium, il y a un président de fait. Le président Tshisekedi, c'est lui qui doit, je pense, faire un pas vers son frère. C'est lui qui doit aller chercher son frère. Parce que Joseph Kabila Kabange, de son côté, il ne rêve que la République du Congo, la démocratie, la stabilité, le développement de la République. Donc, si on venait vers lui en bonne et due forme, comme une personne ressource, je ne pense pas avec l'amour de la République qu'il va refuser. Mais lorsque, d'une part, vous dites que c'est lui qui est le parrain des AFC, d'autre part, vous dites que c'est lui qui a fait, même s'il y a un désordre au sein de l'IDPS, c'est Kabila qui est derrière. Même si quelqu'un n'arrive pas à bien écrire, c'est Kabila qui est là. Donc, nous pensons que ce n'est pas vrai, ce n'est pas une bonne manière de faire les choses. Lorsque Kabouya a dit Kabila a quitté la République sans se faire signaler au niveau de DGM, est-ce que ce sont des discours qui nous poussent à croire qu'effectivement on cherche la cohésion? Donc, Kabila a toujours été là pour donner des conseils à son frère. Ce sont des discours qui confortent chaque jour ce divorce, c'est ça? Mais justement, il faut maintenant interdire à ceux qui tiennent, à celles et ceux qui tiennent de tels discours. Parce que Kabila, c'est un homme pacifique, madame. Au niveau de notre continent, citez-moi quelques présidents jeunes qui ont fait comme Kabila. Madame, c'est un miracle. C'est ce que Kabila a fait. Kabila accepte de laisser le pouvoir. Madame, vous savez ce que c'est le pouvoir? Moi, j'ai fait sciences politiques. Je connais ce que c'est le pouvoir, madame. Le pouvoir, c'est les honneurs, les avantages, tout le privilège, madame. Donc, Kabila, c'est un homme spirituel. Accepter de laisser tout ce qui est charnel comme pouvoir, donner ça à quelqu'un d'autre et se retirer. Et puis en Afrique, un tel monsieur mérite un respect. On ne peut pas permettre à n'importe qui tenir n'importe quel discours. Kabila a laissé tout, l'argent, il a laissé à la banque. Tous les honneurs, madame, le cortège, les invitations qu'il recevait de gauche comme président, Kabila a tout laissé. C'est un homme spirituel, Kabila. Il est spirituel, Kabila. Madame, même vous, c'est pas facile de laisser même sa voiture comme ça à quelqu'un. Vous laissez la voiture, vous laissez votre maison à quelqu'un. Mais Kabila a tout laissé, madame. J'ai même la vidéo le jour où Kabila tenait le président Tshisekedi comme ça à main au palais de la nation. Il lui montrait, voici le bureau, vous allez rester ici, ça c'est le bureau. Donc il a tout, même la garde républicaine, tout, il a tout laissé. Kabila, ce soir, il est sorti, il est parti sans garde-corps parce qu'il a tout laissé à son frère. Un monsieur comme ça, pensez-vous que c'est un monsieur normal? Non, c'est un monsieur spirituel. Il s'est dépassé, Kabila s'est dépassé. Donc, Kabila n'est pas lié par le besoin charnel. Si c'était seulement pour des besoins charnels, l'argent, pouvoir, tout ça, il serait là. Mais un jour, il devrait quitter, il n'allait pas rester éternellement président de la République. Raison pour laquelle il n'a pas fait comme les autres. Suivez mon regard, en face ici, ou à gauche, à droite, suivez mon regard. Il y a des gens qui sont là, qui sont encore là, ils ont essayé de changer la constitution. Mais Kabila n'a pas fait ça, madame. Un tel monsieur, devons-nous crucifier un tel monsieur? Devons-nous pas respecter un tel monsieur? Devons-nous pas trouver une place qui conduit à Joseph Kabila Kabange? Madame, il m'est déjà arrivé que quelqu'un... Quelle place vous voulez qu'on lui donne? Madame, il m'est déjà arrivé que quelqu'un puisse se ravir, ne serait-ce que ma petite voiture. J'étais hors de moi. Parce qu'on a touché à ma voiture, tout ça. Mais Kabila a tout laissé plus que la voiture. Je ne vous dirai pas des montants, des dollars que Kabila a laissé à la banque. Parce qu'il a dit que non, il faut favoriser la démocratie. Mais un tel monsieur mérite une place de choix. Ça veut dire que Kabila, on doit le respecter. On ne doit pas le citer dans n'importe quel dossier.
On ne doit pas dire qu'il est derrière AFC. On ne doit pas dire que c'est lui. Non, Kabila mérite le respect. Raison pour laquelle nous saluons le retour de Joseph Kabila Kabange. Il a fait son retour, il a compris que la République est en danger. Le changement de la Constitution va engendrer des conséquences incalculables. Nous disons tout simplement, il faut qu'on stoppe ces projets qui divisent de plus en plus les Congolais, de changement de la Constitution et de se focaliser sur le besoin des peuples congolais. Les sociales, trouver l'emploi pour les Congolais, terminer les sécurités à l'Est. C'est ça ce qui est primordial et non changer la Constitution. Aristote Ngarimé, merci d'avoir... Je vais citer par une phrase, madame. J'informe à la communauté nationale et internationale. Aristote Ngarimé que je suis, ministre de la communication du PPRD. Je suis recherché. Ma vie est en danger. Je suis filé. Par-ci, par-là. On cherche à connaître, j'ai fait quoi, je suis où, tout ça. Ma vie est en danger. Madame, ne soyez pas surpris si vous m'appelez le lendemain et que mon numéro ne passe pas. Vous ne savez pas où est-ce que je suis. Tout simplement parce qu'il y a l'intolérance dans ce pays. On ne cherche pas à m'arrêter parce que j'ai pris l'argent de quelqu'un, simplement parce que je suis opposant à ces régimes. C'est pourquoi j'alerte les ambassades, j'alerte la communauté internationale et nationale. Aristote Ngarimé est en danger. Aristote Ngarimé... Il y a quelques jours, j'ai été en effet poursuivi, j'ai été attaqué. Il y a quelques jours, ma voiture a été attaquée. Nous avons vu les images Exactement. sur les réseaux. C'est intolérable. On veut m'arrêter, on veut m'enlever. Les services cherchent à mettre la main sur moi, Aristote Ngarimé, parce que je suis opposant, madame. C'est parce que je suis avec Kabila, parce que je suis avec le PPRD. Le PPRD, justement, disons, on n'a pas parlé du PPRD. Comment? Et nous sommes contre ça. Je n'irai pas en exil en Belgique. Je n'irai pas en exil en France. Je resterai en RDC et je continuerai à dénoncer la dictature de ce pays. Qu'on m'arrête ou qu'on ne m'arrête pas, je continuerai à dire non à la dictature de M. Tshisekedi parce que je sais ce que je fais, c'est dans les cadres constitutionnels. Comment se porte le PPRD? On entend de moins en moins le secrétaire permanent, Emmanuel Ramazani Shadari. Il s'exprime plus par les communiqués. Qu'est-ce qui se passe? Non, le camarade SP Emmanuel Ramazani Shadari, celui qui a été le dauphin du président Joseph Kabila Kabange, le professeur Emmanuel Shadari, il va très bien. J'étais avec lui hier. J'ai une séance de travail avec lui au parti. Hier, au parti PPRD, la personne qui a présidé la réunion s'appelle Emmanuel Ramazani Shadari. Ces réunions que vous ne communiquez pas sur ces réunions? C'était pour nous proposer les canevas de travail. C'était hors caméra? Hors caméra, c'est les canevas du travail et les orientations politiques. Emmanuel Ramazani Shadari, c'est un animal politique. Il est là. Toute sa vie, il n'a fait que la politique. Savez-vous l'administration où il a travaillé? Non, c'est un politicien. Il n'est pas en retraite. Et il va continuer à travailler. Il est là. C'est lui qui gère le parti au quotidien. Donc, ce que nous faisons, nous le faisons en intelligence avec lui. Lorsque vous me voyez ici parler, je suis en intelligence avec lui, avec le SP Shadari. Lorsque je vous dis nous avons marre de la dictature, je suis en intelligence avec le PPRD. Je ne porte pas ma voix, mais je porte la voix du parti. Donc, Emmanuel Shadari, il est là, il gère le parti. Et tout est calme, il n'y a pas de problème. Nous saluons encore une fois. Tout va bien au PPRD? Tout va bien. D'abord, il faut voir les adhésions ces derniers temps, madame. Les adhésions, les gens nous appellent de partout. Je lance encore un appel. Prenez mon numéro, il est temps de venir au PPRD. Il est temps, n'attendez pas ce jour-là pour venir. C'est comme Noé, lorsque Noé disait à l'époque, Noé disait, venez entrer ici, bientôt il va pleuvoir. Les gens ne comprenaient pas. Jusqu'à ce que la pluie est venue. Je vous informe, c'est maintenant l'époque du PPRD. Nous sommes encore à l'époque du PPRD. Venez au PPRD. Cherchez mon numéro, appelez, je vais vous intégrer au PPRD. Je vais vous apprendre notre hymne. Vous allez chanter, vous allez avoir la carte, madame, venez au PPRD. Même vous ne tenez pas. Venez au PPRD, madame. Maintenant, moi, je suis journaliste, je suis la donne politique, change. La donne change. Maintenant, c'est le PPRD. Alors, si vous ne voulez pas, si vous hésitez encore, c'est le moment, je vous exhorte de venir au PPRD parce que tout va mieux pour le PPRD. Vous êtes jeune, politologue, juriste, je ne sais pas, économiste, vous voulez faire de la politique, c'est le PPRD. C'est la meilleure école. C'est là où il y a Joseph Kabila Kabange. Venez, prenez mon numéro, je vais vous conduire. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir toujours de partager ce plateau avec vous. C'est moi, madame. Merci. On va prendre le deuxième invité.